Alors ici, l'idée est de vous présenter les 11 liaisons mécaniques normalisées. Donc là, on vous explique qu'on en a 11 globalement, avec une liaison en particulier qui n'offre aucun mouvement. C'est la liaison encastrement. On y reviendra un peu plus tard. Sinon, les 11 liaisons normalisées, on peut les retrouver dans le manuel appelé guide du dessinateur aux pages 116 et 117, où on a ici deux tableaux où on symbolise les 11 liaisons mécaniques normalisées en construction mécanique. Ces 11 liaisons vont nous permettre de réaliser ce qu'on appelle les schémas cinématiques. Ces 11 liaisons sont présentées dans un tableau. Là, je précise qu'on n'en a que 10. La liaison encastrement n'est pas représentée ici. Mais si on regarde bien ce tableau, T signifie translation, R va signifier rotation, et une liaison va être caractérisée par son nombre de translations et de rotation, donc le nombre de mouvements. Ici, si je prends l'exemple de la liaison pivot, c'est comme ça en vue de face et comme ça en vue de gauche. Ici, c'est en deux vues. Une seule rotation possible, zéro translation. Il y a des cas particuliers, le cas de la liaison rotule par exemple, où on n'a qu'une seule symbolisation. C'est pareil pour la liaison rotule ardoise, c'est pareil aussi pour la liaison ponctuelle et la liaison appui-plan, ici. Voilà, sinon pour toutes les autres liaisons, on a deux symboles, en vue de face et en vue de gauche ou droite. On va voir maintenant comment est-ce qu'on a fait pour avoir ces schématisations là, parce que la compréhension de l'origine de ces symboles est très importante pour pouvoir les mémoriser. Allez, commençons donc par la liaison pivot glissant. Ici, on va parler de liaison lorsqu'on a les deux pièces qui sont montées l'une dans l'autre. Voilà, ici on a une liaison. Maintenant, on va étudier les mouvements pour déterminer le type de liaison parmi les 11. Une possibilité de mouvement de translation du rouge par rapport au bleu et une possibilité de mouvement de rotation, ce qui donne une translation et une rotation, donc la liaison pivot glissant. Alors comment on va symboliser tout ça? En vue de face, voilà ce que nous avons. L'axe ou bien le contenu, c'est l'arbre, c'est la pièce en couleur bleue qui est schématisée comme ça. Et là on a un rectangle plus une ligne verticale qui symbolise l'alésage ou bien le trou ou également le contenant. Et ce schéma correspond en vue de face au symbole de la liaison pivot glissant. Alors qu'est-ce que ça va donner en vue de côté maintenant? Si on regarde le côté gauche, donc vue de gauche, voilà pour le contenu, c'est une ligne verticale plus un point au centre. Et pour le contenant, c'est un cercle que nous avons en rouge plus une ligne verticale au-dessus. Voilà le symbole de la liaison en vue de gauche pour la liaison pivot glissant. En 3 dimensions, donc en perspective, une liaison pivot glissant se représente comme ça. Prenons le cas de la liaison pivot. Alors qu'est-ce que ça donne? Une seule rotation, la translation étant bloquée par ces deux butées là et là. En vue de face, on a le contenu en bleu avec les deux butées, les deux obstacles à la translation. Et maintenant, l'alésage représenté comme tout à l'heure, un rectangle avec une ligne verticale au-dessus, ce qui donne une liaison pivot. Sa différence par rapport à la liaison pivot glissant, c'est qu'on a ici deux butées qui empêchent la translation. Voilà. En vue de gauche,
Voilà ce que nous avons pour le contenu et le rouge pour le contenant. Alors, sa différence par rapport à la liaison pivot glissant, c'est qu'ici, on n'a pas de point au centre. Hyper important. Donc, ne faites jamais cette confusion entre ces deux liaisons en vue de côté. Voilà. C'est le principe. En perspective, voilà ce que nous avons comme résultat. Alors, pour maintenant les 11 liaisons, les autres liaisons, on va faire la démonstration rapidement. Ici, pour la liaison glissière, une seule translation possible. En vue de face, on aurait ça, donc un seul mouvement de translation. Voilà la représentation en vue de face. On revoit à nouveau. Et en vue de côté avec la courroie ici, hein, pour la vue de gauche. Ça, c'est la liaison glissière. Voilà le résultat en 3 dimensions. Alors, liaison pivot glissant, ça on vient de voir. Alors, liaison hélicoïdale. Ici, c'est un cas particulier parce que il faut constater qu'on a à la fois une translation et une rotation qui vont ensemble, qui sont combinées. Là, on a deux mouvements dont l'un dépend de l'autre. Liaison hélicoïdale. C'est comme un système vis-écrou. Alors, ce que ça donne en vue de face, c'est exactement une liaison pivot glissant plus cette forme hélicoïdale qu'on a ici. Et en vue de côté, les filets ou bien la forme hélicoïdale qui est représentée par 3/4 de cercle pour la liaison hélicoïdale. Et ici, on a le même symbole, mis à part ce qu'on a ici qui représente l'hélice. Comme les systèmes bis-écrou. Ici, on a une liaison rotule à doigt. C'est une liaison qui ne présente que deux mouvements de rotation. Voilà. Alors, la troisième rotation étant éliminée par cet élément-là. C'est pour ça qu'on parle de rotule à doigt. Liaison rotule à doigt. Allez, ici, on a le cas de la liaison rotule. Ne pas confondre à la liaison rotule à doigt de tout à l'heure. Et ça, c'est le schéma en perspective. Liaison appui-plan, deux translations, une rotation. On va à nouveau en perspective, voilà ce que nous avons, et en vue plane, une seule vue. Liaison appui-plan, deux translations, une rotation. On va à nouveau en perspective, voilà ce que nous avons, et en vue plane, une seule vue. Liaison appui-plan, deux translations, une rotation. On va à nouveau en perspective, voilà ce que nous avons, et en vue plane, une seule vue. Liaison linéaire annulaire, ici, trois rotations et une translation en vue de face et en vue de côté. On va regarder à nouveau. Voilà. Liaison linéaire rectiligne, cette fois-ci, linéaire rectiligne. Hein. Deux translations et deux rotations possibles. En vue de face, en vue de droite ici. Ici, le côté, c'est la droite. Hein. Et là, on a la représentation en perspective.
Liaison ponctuelle. Un seul mouvement est éliminé, c'est la translation suivant la verticale qui est éliminée ici. Le contact se fait sur un point ici, hein, raison pour laquelle on parle de liaison ponctuelle. En perspective, voilà le symbole. Ici, une seule représentation. Il n'y a pas de vue de gauche ni de vue de droite pour cette liaison. Voilà donc pour ces 11 liaisons, il faut comprendre d'où est-ce que ça vient, ces schématisations-là. Et pour chaque liaison, savoir les mouvements qui sont possibles et ceux qui ne le sont pas. Il faut juste remarquer que pour la liaison hélicoïdale, on a ces deux mouvements, une translation et une rotation qui sont liés. L'un est lié à l'autre. On appelle des mouvements combinés.